n'est comparable à lui. Il est sans pareil. Il est sans pareil. Il est sans pareil. Personne n'est comparable. Nous voici devant toi parce que nous reconnaissons que tu es incomparable. Nous sommes devant ta force parce que nous reconnaissons qu'il y a que toi, Yahweh. Tu es Dieu parce que tu es Dieu éternel, mon Dieu. Voilà pourquoi nous te proclamons, Dieu. Voilà pourquoi nous te célébrons encore ce soir. Voilà pourquoi nous te lèvons encore ce soir. Parce que tu es Dieu. 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 Montre-nous les chemins, Yahweh. Éclaire-nous les chemins, Yahweh. Malgré la loi éternelle, mon Dieu, nous voulons encore aller. Malgré la loi éternelle, mon Dieu, nous voulons marcher. Malgré la loi, Yahweh, nous voulons célébrer ton nom. Malgré la loi éternelle, mon Dieu, nous voulons aller là où tu nous attends, Jésus. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Prends ta place du roi parce que tu es roi. Gouverne, Père céleste, car tu es Dieu. Il n'y a que toi, Dieu. Je proclame ta grandeur en ces lieux. Yahweh, 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 Yozali, Pole Nanga. Yahweh, 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 Yozali, Pole Nanga. Yahweh na benga kayo elomba bitumba nanga poyo zali pole nanga yemba Yahweh 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 ozali pole nanga natumbola Yahweh sika moli lezali yongengi saka pole poyo zali pole nanga yango na benga kayo elomba bitumba nanga poyo zali pole nanga natumbola yo Yahweh 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 yozali pole nanga toyembi Yahweh 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 yozali pole nanga. Père céleste, nous voici devant ta face, Yahweh. Non par la force et la puissance, mais par ton esprit, Dieu. Nous voulons, Yahweh, que tu prennes possession, Yahweh, de ce lieu. Que tu te serves de nous, Yahweh, pour ta gloire. Oh Père de gloire, sers-toi de mon corps, mon âme et mon esprit pour la gloire de ton nom ce soir. Éternel, mon Dieu, nous venons devant toi, Yahweh, parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Oh Éternel, mon Dieu, malgré les lois, nous savons que ton nom est au-dessus des lois. Nous voici devant toi parce que c'est toi qui fais toutes choses à ton temps. Nous voici, Éternel, mon Dieu, parce que tu vas nous traverser, Éternel, mon Dieu, de loi en victoire. Nous les savons, Éternel, mon Dieu, parce que ce soir, Yahweh, tu vas te servir, Yahweh, pour glorifier ton nom éternel. Prends ta place du roi. Prends ta place du roi, Yahweh. Yahweh, que je disparais, Yahweh, que toi tu apparaîtras. Je vais diminuer, Yahweh, que toi tu puisses grandir, éternel, mon Dieu. Yahweh, juste pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Yahweh. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Dieu. Nous avons besoin de toi. Car tu es Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Nous l'acclamons parce qu'il mérite nos acclamations. Lorsque nous acclamons, même nos mères reconnaissent qu'il est Dieu. Lorsque nous l'acclamons, nous reconnaissons qu'il est au-dessus de tout. Voilà pourquoi lorsqu'un leader entre ou une autorité entre dans son endroit de réunion, tout le monde se lève et acclame. À quoi plus fort nous acclamer le roi des rois parce qu'il est Dieu, il mérite nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans la présence de Dieu.
Dans la présence, j'aime toujours dire, dans la présence de Dieu, comme la Bible dit, la parole de Dieu déclare, dans la présence de Dieu, il y a l'abondance de joie. Parce que tu peux être malade et venir dans la présence de Dieu, tu retrouves ta guérison. Tu peux être, je ne sais pas moi, mais les morts, parce que la présence de Dieu a ressuscité même les morts. Et ce soir, nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, c'est juste de la grâce et le privilège que nous trouvons devant Dieu. Parce que nous ne le méritons pas. Parce qu'il y a beaucoup qui prient Dieu plus que nous, qui marchent dans la crainte de Dieu plus que nous, mais ils n'ont pas pu avoir cette grâce d'être dans la présence de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, sois dans la joie parce que tu es compté parmi ceux-là qui sont dans la présence de Dieu. Et être dans la présence de Dieu, c'est obéir aussi à la parole de Dieu. Parce qu'il nous recommande, la Bible, les Écritures nous recommandent de prier sans cesse, être toujours dans la présence de Dieu. Amen. Nous remercions le Tout-Puissant parce qu'il est Dieu. Il nous accorde encore ce moment merveilleux d'être dans sa présence. C'est un sujet aussi d'adoration, de louange pour Dieu. Et nous rendons Dieu grâce pour le révérend pasteur Reza, celui qui a toujours reconnu les grâces qui sont aux femmes, et que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse l'église CFC, car Dieu est merveilleux et il est notre Dieu. Sans plus tarder, nous passons dans notre message de ce soir. Les dimanches passés, nous étions bénis par la prédication de notre première maman présidente, maman Mamie. Elle nous a vraiment énormément bénis. Et le thème général de ce mois, comme tous nous le savons, c'est le mois de maman. Et en passant, je dis bonne fête à toutes les mamans. Et je m'ai aussi dit, être femme, ce n'est pas le pagne. Le dimanche, maman Rita était en pagne, mais aujourd'hui, maman Rita est en chip. Être femme, ce n'est pas de pagne. Être femme, moi, j'aime toujours dire être femme. Qui est une femme? C'est une femme là qui se prosterne dans la présence de Dieu. Une femme là qui change même les lois du roi, comme la reine Esther. Amen. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai. Maman présidente a dit, malgré la loi, il y a une vraie guide. Donc, tu peux ajouter ce que tu veux. Amen. Et ce soir, moi, je peux dire, malgré la loi, j'entrerai dans mon héritage. Amen. Même vous qui sont dans les lives, suivez-nous et soyez dans la présence de Dieu. Évitez des distractions parce que la présence de Dieu est là. Lorsque nous nous tenons debout, c'est plus nous, c'est Dieu qui agit. Parce que ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Et le rendez-vous en question, c'est le rendez-vous de Dieu, avec le Dieu. Bien-aimé, tu peux avoir des projets, tu peux avoir des héritages, tu peux avoir, je ne sais pas moi, avant même ta naissance léguée par Dieu. Mais une chose est vraie, tu dois te battre pour y entrer. Tu dois te battre pour y entrer. Tu dois te battre avec de fortes prières, avec des moments de prière. Parce que les lois établies, parce que les esprits empires de la maison de ton Père ne te laisseront pas tranquille. Ils vont toujours te combattre. Ils vont toujours s'élever pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. On se cache sous couvert de lois. Sous couvert de lois. Il y a des lois établies, oui. Il y a des lois établies. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre d'Esther, le chapitre 4, le verset 15 et le verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Alors Esther fit poster cette réponse à Mardoché. Esther fit porter cette parole à Mardoché. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suisse. Jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. Observerez de mon côté les mêmes jeûnes avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur. Malgré la loi, alléluia, si je dois mourir, je mourrai. Amen. Malgré la loi, si la reine Esther, elle a pu avoir cette audacité parce qu'elle savait que dans la présence de Dieu, avant de se rendre auprès du roi, elle va d'abord se rendre auprès de celui qui est le roi des rois. Et celui qui est le roi des rois, c'est Dieu. Et Dieu ne permettra pas que quelqu'un qui vient dans sa présence pour une demande aller voir un roi, parce que lui, il est au-dessus de tout, et avoir un échec. Esther avait cette ferme assurance
parce qu'elle savait que dans la présence de Dieu, elle va raconter, elle va s'approvisionner de tout ce qu'elle a comme puissance, comme pouvoir pour aller voir le roi, malgré les lois, malgré qu'il n'était pas permis qu'elle puisse voir le roi en ce moment-là. Amen. Et le sous-thème de ce soir, c'est l'obéissance. Si nous pouvons définir l'obéissance juste, l'action d'obéir, de se soumettre, de se conformer à quelque chose, aux ordres de quelque chose. La parole de Dieu nous dit à plusieurs reprises que la reine Esther est trouvée grâce aux yeux de tous ceux qui le voyaient. Oui, nous pouvons dire bien sûr qu'elle était belle parce que la Bible nous dit, les Écritures parlent qu'elle était belle de taille et de figure, oui. Mais après ça, si nous allons un peu, la Bible, les Écritures n'ont pas pu parler de la beauté d'Esther. Amen. Amen. Mais la Bible, les Écritures ont pu revoir. Elle a pu nous faire savoir l'obéissance d'Esther. Devant Mardoché, Esther était obéissante lorsque Mardoché lui disait de ne pas dévoiler son identité. Devant le roi, Esther était obéissante de ne pas voir le roi pendant les 30 jours qu'il a été donné avant que le roi lui fait appel. Mais il a fallu qu'une urgence, alléluia, il a fallu qu'une urgence extrême que Esther, la reine Esther, puisse abolir ces lois. Malgré la loi. Malgré la loi. Oui, nous avons tendance de dire la malédiction, ça cause d'un pas de feu. Comment et quand est-ce que cette malédiction sans cause peut ne pas avoir des effets dans ta vie? Est-ce que tu parles parce que c'est une parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu doit être accompagnée par la foi et la prière. Amen. Amen. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Quand tu ne marches pas conformément aux normes de Dieu, tu ne vas pas voir l'amour de Dieu. Bien-aimé, je vais parler plus aux jeunes filles. Même toi qui es en ligne, qui nous suivent en live. Ce n'est pas la beauté d'Esther qui a fait d'Esther être la reine. Parce que la Bible et les Écritures nous font montrer qu'il y avait aussi des jeunes filles. Pourquoi le roi, l'empereur, a choisi qu'Esther? Parce qu'en Esther, il y avait l'obéissance. Elle obéissait à tout ce que son neveu, son oncle Mardoché lui disait. L'obéissance d'Esther. Même quand elle devait aller voir le roi, elle devait toujours obéir à Mardoché. Parce que, je me souviens, là c'est moi, parce qu'à cause de l'obéissance de l'Esther, c'est son obéissance qui l'a fait couronner comme reine. Si elle obéissait aux demandes de Mardoché, même elle aussi, elle allait pourrir. Parce que la loi était de la destruction de son peuple. Amen. Amen. Malgré la loi, j'entrerai. Mais j'entrerai avec l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas ta virginité, ce n'est pas ta jolie taille, ce n'est pas ta belle figure qui fera de toi une femme sage, qui fera de toi une femme, qui fera de toi d'avoir un homme. Je parle bien d'un homme qui craint Dieu. Ce n'est pas un homme qui craint le péché. Parce que quelqu'un qui craint le péché, il peut craindre le péché à cause de maladie, par exemple. Mais quelqu'un qui craint Dieu, c'est lui qui craint Dieu. La crainte de Dieu peut lui amener à la crainte du péché. Amen. La reine Esther a trouvé grâce aux yeux du roi parce que la reine Esther avait obéi aux normes. Parce que la reine Esther, elle avait obéi aux normes. Devant l'anique, il nous a dit qu'elle emportait tout ce que l'anique lui disait de le faire. Lorsque son entrée était prête, lorsqu'elle quittait la maison de femme pour aller voir le roi. Ça, nous voyons l'obéissance. La reine Esther, malgré sa couronne de la reine, elle n'a pas pu oublier la soumission et l'obéissance envers ses autorités. Amen. Amen. Bien aimé, l'obéissance à Dieu, c'est comme un fil qui vient en haut pour aller là où nous voulons, pour aller à la construction. Et nous ne pouvons même pas y abandonner. Nous ne pouvons même pas oublier, même après la construction.
faute de quoi il y aura toujours des crises. Parce que si la reine Esther avait désobéi, son peuple allait être prescrit, son peuple allait être tué. Même elle aussi, elle devait être aussi exécutée. Parce qu'il y avait une loi. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai avec mon obéissance à la parole de Dieu. Malgré la loi, j'entrerai avec mon obéissance avec les autorités que Dieu m'a données. Malgré la loi, j'entrerai. Oui, j'entrerai. Comment tu entreras? Ce n'est pas un slogan. Mais tu dois être quelqu'un de prière. C'est quelqu'un qui marche aux normes de Dieu, avec des fortes de prière. Lorsque les Écritures nous montrent que la reine Esther, elle a ordonné à Mardochée de parler même au peuple de jeûner pendant 3 jours. Et elle, en son tour, elle va rassembler ses servantes pour faire la même chose. En mine, elle a fait des sacrifices. Elle s'est sacrifiée pendant 3 jours pour ne pas manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans une urgence, qui peut abolir les lois? Que dans la prière que tu peux anéantir tout ce que le diable a planifié. Bien aimé, les esprits de les maisons de nos pères, les esprits de nos familles, les lois de nos familles, ils nous poursuivent pour nous faire voir, malgré les lois, que nous ne réussissons pas, parce que c'est une loi établie. Et la loi va rester ainsi. Non, lorsqu'on a même maman Pamela là, elle a fait le droit. Il y a les lois, mais si on parle de la révocation, la loi n'a plus de force. Malgré la loi, mais il y a des révocations. Et notre révocation, nous pouvons révoquer cette loi qui est dans la prière. Malgré la loi, j'entrerai. J'aimerais avoir de femmes et des hommes qui prient, ce n'est pas des slogans, qui prient vraiment Dieu pour détruire les lois établies de leur famille. Oui, c'est le mois des femmes. Nous pouvons parler de la femme. Mais on a voulu parler de la maman, de la reine Esther, parce qu'elle est une référence d'une femme vertueuse, d'une femme qui marche avec Dieu, et d'une femme qui a confiance en son Dieu. Avant de signaler, elle a voulu montrer aux gens que non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui va toucher le cœur du roi, bien qu'il est mon mari. D'ailleurs, je ne le vois pas pendant les 30 jours. Je ne le vois pas, donc je n'ai pas l'accès d'y entrer avant que le roi m'ait fait appel. Mais j'aimerais que toi et le peuple, et moi et mes servantes, nous invoquons d'invoquer quelqu'un qui peut donner, il est écrit, le cœur du roi est entre les mains de Dieu et il les renverse du côté où levé. C'est ma Dieu qui peut changer le cœur de quelqu'un. Tu peux parler à quelqu'un, tu peux te faire aimer à quelqu'un. Si Dieu ne touche pas le cœur de quelqu'un, tu fais des choses inutiles. Voilà pourquoi dans l'histoire de la reine Esther a marché avec obéissance. Maman, papa, parce que là, nous ne parlons pas que de la femme. Nous ne parlons tant qu'enfants de Dieu. Parce que les lois établies, les esprits impurs de maison de nos pères, ça ne sélectionne pas que de femmes. Il y a des hommes possédés aussi, des femmes possédées. Mais pour révoquer, avoir la puissance de révoquer ces lois, il faut avoir une femme, un homme qui prie. Une femme de prière. Alléluia. Malgré la loi, j'entrerai. Oui, j'entrerai. Comment tu entreras? Bien-aimé, Josué a eu cette puissante révélation en lui. On voyait que la loi naturelle, que la nuit, peut lui empêcher de vaincre ses ennemis. Voilà pourquoi il a déclaré, il a arrêté le soleil. Parce que s'il allait dormir, peut-être que ses ennemis allaient renforcer je ne sais pas moi, les gens ou quoi que ce soit. Josué a parlé, Josué a arrêté le soleil parce qu'il voyait que la loi naturelle qui est la nuit peut lui empêcher de vaincre ses ennemis. Bien-aimé, quelle est cette chose-là qui t'empêche de vaincre tes ennemis? Tu dois d'abord détecter, tu dois d'abord savoir qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'hériter mon héritage. Qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'entrer dans mon héritage?
ce qui m'empêche d'entrer, d'aller là où Dieu m'attend. Bien-aimés, nous serons surprenantes au ciel en voyant la réelle vie, notre vie normale qu'on devrait vivre ici. Mais on n'a pas pu vivre ça à cause des lois établies. À cause des lois établies. Bien-aimés, nous ne pouvons pas ignorer. Nous ne pouvons pas ignorer. La reine Esther était de belle taille, de belle figure. Mais avant d'y aller chez le roi, elle a prié. C'est la prière qui a rendu cette demande puissante. C'est la prière qui a rendu qui a touché le cœur du roi, en fait que le roi accepte sa demande. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai. Cette attitude d'Esther d'obéir montre que la reine Esther était très obéissante. Elle était trop respectueuse. Elle était trop même soumise. Ce qui est grave, elle continuait à obéir à Mardochée, même après avoir été couronnée. Malgré la loi, j'entrerai avec mes chaînons. Malgré la loi, j'entrerai avec des prières fortes. Malgré la loi, j'entrerai avec de jeûnes prières. Malgré la loi, j'entrerai avec ma puissante prière. Et je vais révoquer ça par la puissance du nom de Jésus. Malgré la loi, j'entrerai, oui, avec mon obéissance, bien sûr. Alléluia. Comme je venais de dire, nous pouvons se poser tant de questions. Comment le roi, l'empereur avait seulement choisi la reine Esther? Au moment où il y avait beaucoup de femmes, belles aussi, vierges aussi comme Esther. Parce que Esther suivait des normes. Elle avait des comptes comme Mardochée. Et elle était soumise. Elle donnait ses oreilles à Mardochée et de suivre ce que Mardochée lui disait. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai dans mon héritage. Malgré la loi, je verrai la gloire de Dieu. Malgré les lois établies, je serai guéri. Malgré la loi, je vais y entrer, je vais me marier et avoir des enfants. Malgré les lois, je ne mourrai pas, je vivrai. Malgré les lois, je vais y aller. Malgré la loi, je ne reculerai pas. Malgré la loi, je vais continuer à servir mon Dieu. Malgré les lois. Alléluia. Dieu tient autant que nous l'obéissons parce que lorsque nous obéissons à Dieu, nous faisons la volonté de Dieu. Obéir à Dieu, c'est faire sa volonté. Et celui qui fait la volonté de Dieu, ce n'est plus lui qui vit, c'est Dieu qui vit en lui. Comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui a une vie, une alliance avec Dieu. C'est lui qui a une alliance personnelle avec Dieu. Oui, ça peut y arriver parce que loin de moi de dire que non, tu ne vas pas passer des moments de tribulation. Parce qu'il y a d'autres choses que Dieu permet. Le camp de Job, il y avait ces moments-là. C'est Dieu qui avait permis que ça lui arrive. Mais après ça, Job, comme il restait intègre devant son Dieu, Dieu lui a toujours défendu. Malgré les lois établies, je marcherai. Malgré les lois établies, j'irai. Malgré les lois établies. Maman, jeune fille, qu'est-ce qui a fait de... Oui, maman, qu'est-ce qui a fait de toi aujourd'hui une femme mariée? Peut-être l'obéissance ou le respect que tu montrais à ton mari. Et tu es entré au mariage. Une fois désobéi, une fois ton mari, observe quelque chose. Parce que la Bible, les Écritures nous parlent. La reine Esther restait obéissante même avec le roi. Bien qu'elle était reine, elle restait toujours obéissante. Elle ne pouvait pas y aller voir le roi avant que celui-ci lui fait appel. Mais il a fallu, comme je venais de le dire, il a fallu qu'une urgence extrême, qui était l'exécution de son peuple. À cette fois-ci, Esther s'est levée, pas seule, mais avec celui qui est le roi des rois. J'aimerais qu'on prie aujourd'hui. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu. Oui, nous savons qu'il y a des lois établies. Maintenant, là, nous sommes dans la présence de Dieu, comme la reine Esther.
Là, nous venons de prier. Même toi qui es libre, tu es maintenant, tu es disponible pour prier. Tu es dans la présence de Dieu. Alors tu vas, je veux que là où tu es, tu élèves ta voix. Tu parles à ton Dieu. Oui, voilà, il y a des lois établies. Oui, je sais que voilà, ton loi établie peut être même le fait que tu n'as pas envie de servir Dieu. Ton loi établie peut être peut-être quelqu'un qui a des projets, mais les projets non accomplis. Il y a tant de lois. Tu es en vie, mais spirituellement, tu es mort. Parce que les combats que nous combattons, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, et nous combattons contre les esprits. Lorsque tu entres dans le monde spirituel, tu vas demander à Dieu, qu'est-ce qu'ont les gens, quels sont les gens des esprits qui influencent ma vie spirituellement? Je vais quitter les lois établies. Comme la reine Esther t'a invoqué, Yahweh, tu l'as écouté et tu l'as donné le cœur du roi, malgré qu'il était strictement interdit qu'elle puisse aller voir le roi. À cause de la prière, Yahweh, tu as brisé cette loi. Yahweh, tu as révoqué ces lois. La reine Esther a vu le roi et sa requête a été acceptée par le roi. Maintenant que je suis dans ta présence, Dieu, je veux que toutes les lois établies, ezala ona yebi, ezala ona yebite, nalingi ekatana, je veux que toi, par la puissance du Saint-Esprit, révoque ces lois. Je viens dans ta présence avec l'humilité. Je viens dans ta présence avec la soumission. J'ai reconnu qu'avant d'y aller, avant de réclamer, je dois être dans ta présence comme la reine Esther. Malgré la loi, moi, je vais marcher. Malgré la loi, je vais finir mes études. Malgré la loi, mon mari va encore aller de l'avant. Malgré la loi, ma femme sera une bonne femme. Malgré la loi, ma famille aura un nom élevé. Malgré la loi, je vais continuer à craindre Dieu. Malgré la loi, je serai heureuse. Malgré les lois établies, que moi je n'avancerai pas, Dieu, moi j'avancerai. Malgré la loi. Malgré la loi, je vais voir la gloire de Dieu. Malgré les lois, je vais voir la grandeur de Dieu. Malgré les lois, je vais toucher la promesse. Malgré les lois, je vais y avancer. Malgré les lois, je vais marcher conformément à la parole de Dieu. Demande à Dieu. Parle à Dieu. Brise. Toi qui es en live, c'est une occasion parce que la reine Esther, elle a conquis le cœur du roi dans la prière. Et là, nous sommes dans la présence de Dieu. Il est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Il est écrit, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui servent Dieu et il les arrache du danger. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous devons invoquer Dieu pour devenir notre aide. Pour venir à notre aide. Malgré les lois éternelles, mon Dieu. Malgré les lois éternelles, mon Dieu. Je vais monter, Seigneur. Je vais y aller, Jésus. Je vais entrer dans ma destinée. Je vais entrer dans ma tente, Jésus. Je vais y arriver, éternel, mon Dieu. Malgré les lois établies. Bien aimé, je vais nous dire quelque chose. Parce que lorsqu'il y avait des lois établies de ta famille, il y a eu des moments de sacrifice. Il y a des lois qui se sont faites. Il y a des autels qui se sont faits. À chaque fois qu'il y a un autel, il y a toujours des sacrifices. Alors les sacrifices et les autels qui se sont élevés, toi tu n'as pas la force. Même les membres de ta famille ne peuvent rien faire. Même ton père ne peut rien faire. Tout ce que nous subissons, ce sont des lois établies que nous subissons étant des descendants de cette génération. Mais à cause de la prière, nous allons révoquer cette loi. Nous allons révoquer cette loi. Rappelons-nous de l'histoire de Mephibosheth. Mephibosheth était en exil à Lo-débar. La loi était due que non, dans le gouvernement de la roi, pendant que le roi David régnait,
les infirmes ne peuvent pas y entrer dans le palais royal. Mais parce qu'il y a eu une alliance de David et Jonathan. À cause de cette alliance, le roi s'est rappelé, il devrait sauver la vie de quelqu'un qui venait de la maison de Saul. Mais nous qui sommes dans l'alliance de Jésus-Christ, si les humains ils se sont rappelés des alliances, alors Dieu lui-même, qui nous a liés à cause de son sang, à cause du sang de son ami, de son enfant, lorsque Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas. Il ne nous voit pas, il voit le sacrifice de son fils à la croix. Lorsque Dieu nous voit, il ne nous voit pas parce que nous sommes des pécheurs. Mais lorsqu'il voit le sang couler au calvaire, il se souvient des souffrances de son roi, de son enfant. Comme j'aime bien le dire, nous sommes des diamants aux yeux de Dieu. Lorsqu'un papa envoie son enfant pour aller creuser le diamant, après avoir eu le diamant, en donnant à son papa le diamant, et la terre l'engloutit. Quel est le prix que ce diamant aura aux yeux de ses papas? C'est comme ça que nous sommes devant Dieu. Nous sommes des diamants devant Dieu. Et lorsque Dieu nous regarde, il ne nous voit pas, il voit son Fils unique qu'il a envoyé pour nous sauver. Nous allons rappeler à Dieu. C'est à cause de Jésus que nous sommes unis avec toi. À cause de ton alliance avec ton Fils. À cause de l'alliance faite aux croix du Calvaire. À cause de l'alliance faite à Golgotha. Yahweh, je viens dans ta présence. Je veux que toutes les lois établies de la maison de mon Père, toutes les lois établies de la maison de ma mère, toutes les lois établies de ma vie, Yahweh, je veux que tu les révoques maintenant par la puissance du nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Rabba Sekeria Baba. Groba Sangaria Batekeria Baba. Remana Shanga Sekaraba Shekeria Baba. Robate Seka Singarabato Koria Baba. Yahweh, malgré les lois, Yahweh, j'invoque ton nom. Malgré les lois, Yahweh, comme la reine Esther a compris que c'est toi qui as le cœur du roi, qui peut changer, Yahweh, les lois, qui peut révoquer, Seigneur, les lois. Yahweh, révoque ces lois maintenant. Les lois qui m'empêchent, éternel mon Dieu, d'aller de l'avant. Les lois qui m'empêchent, éternel mon Dieu, de faire du bien. Les lois qui m'empêchent, éternel mon Dieu, de faire ta volonté. Les lois qui m'empêchent d'obéir à ta parole. Yahweh, je viens de révoquer. Je viens de révoquer. Je viens de révoquer. Je viens de révoquer. Rabba Sekeria Baba Baba. Gresa Mangare Mashokoria Boko. Grese Keria Bate Sekarama Mama. Yeraba Sakaria Bashekeria Baba. Malgré les lois établies, Jésus. 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 Yahweh, je viens, Yahweh, de sortir. Yahweh, n'abimi, Yahweh. J'appartiens à toi, Dieu. J'appartiens à toi, Jésus. Car Dieu, Jésus, tu m'as racheté. Tu m'as racheté à un grand prix, Dieu, qui est le sang de ton Fils. Qui est le sang de ton Fils. Là où à la croix, il a dit, il n'y a plus de condamnation, Dieu. Il n'y a plus de condamnation, Dieu. Toute malédiction éternelle, mon Dieu, a été annulée, anéantie à la croix. Yahweh, tu t'es fait pécher, Yahweh, pour que je sois sauvé. Yahweh, tu as porté mes péchés, Yahweh, tu m'as rendu sainte. Yahweh, je viens maintenant, Yahweh, par la puissance du nom de Jésus. Yahweh, ton nom a été souverainement élevé au-dessus de nous. Ton nom est au-dessus des lois, Dieu. Voilà pourquoi les rois ne pouvaient qu'accepter, Yahweh, la demande de la reine Esther. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de ces lois. C'est toi, Dieu. Yahweh, je t'invoque maintenant. Malgré les lois, Jésus. Malgré les lois, Jésus, fais-moi grâce. Oui, j'ai trouvé grâce d'être dans ta présence. Je ne vais pas sortir, éternel mon Dieu. Je ne vais pas sortir, Dieu. Je ne vais pas sortir en état lié. Je ne vais pas sortir, éternel mon Dieu, en ces lieux. Si tu n'abolis pas, Yahweh,
Si tu ne révoques pas Dieu, ces lois-là qui me bloquent, ces lois-là qui ne me permettent pas, éternel mon Dieu, de te servir. Ces lois-là, éternel mon Dieu, qui ne me permettent pas, éternel mon Dieu, de s'épargner. Ces lois-là, Yahweh, qui ne me permettent pas d'aimer, de pardonner. Rabase Keria Baba. Malgré les lois, Dieu. Malgré les lois, Dieu. Tu as annulé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Et tu as dit, tout a été accompli à la croix. Tout a été accompli à la croix. Notre délivrance a été accomplie à la croix, Dieu. Oui, l'œuvre de la croix, Jésus. Yahweh, souviens-toi de l'œuvre de la croix. Yahweh, bénis éternel, mon Dieu. Yahweh, bénis, Yahweh. Yahweh, délivre quelqu'un maintenant. Oui, pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Dieu. Pour la gloire de ton nom, Dieu. Pour la gloire de ton nom, Dieu. Yahweh, délivre. Délivre, éternel, mon Dieu. Nous sommes dans ta présence. Oui, nous sommes que dans ta présence. Comme la reine Esther, Yahweh. Yahweh, c'est ça notre 3 jours de jeûne. C'est ça notre prière, Dieu, devant toi. C'est ça notre prière, éternel, mon Dieu. C'est ça notre prière, Yahweh. Que tu révoques toutes les lois établies des maisons de nos pères, des maisons de nos mères, des maisons de nos familles. Rabase Keria Baba. Rebase Karia Manache Keria Baba. Rebasa Karia Batese Keria Baba. Rabache Sarababa. Il y a d'autres gens qui ont des problèmes spirituels. Ça ne vient pas nécessairement que de leur famille. Même les maisons que tu fréquentais, les maisons que tu as là où tu as mangé. Tu sais les lois, les dieux de cette maison, les dieux et les lois établies de cette famille. Tu sais ce qu'ils ont parlé de toi? Peut-être ils s'élevaient tout pied flairant en cellier au Mayabiso. Peut-être ils se disaient, à l'aise esprit nous appartenions maintenant. Peut-être ils se disaient, Maïnabiso kaka on est contrôle to contrôle la bango. Kaka biloko akubako lia nanda ko mutunyon sa quelle que soit son origine. Akoko Mayabiso. Parce qu'il y a eu des lois établies. Il y a des lois établies des maisons. Il n'y a que 2 sortes de lois. Tu peux faire des alliances. Tu peux faire alliance soit avec Dieu, soit avec le diable. Est-ce que partout tu as parcouru? Tu sais les alliances faites avec. Est-ce que ces alliances, ils ont fait alliance avec Dieu? Voilà pourquoi nous n'avons pas droit à négliger la prière. Nous n'avons pas droit, on peut négliger tout sauf la prière. Lorsque l'apôtre Paul exhorte de Galates, de Corinthe, de prier sans cesse. Cela n'est pas dire de rester Jésus fermé à genoux toute la journée, mais de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui existe. Si je suis aujourd'hui en vie, s'il y a quelqu'un, tout ce que j'ai aujourd'hui, s'il y a quelqu'un, si aujourd'hui je marche, il y a quelqu'un, lorsque je vois le ciel, que je vois la terre, les arbres, les oiseaux, les animaux, il y a quelqu'un qui a créé tout ça, malgré les lois. Malgré les lois établies. Peut-être ton loi établie est ton argent. Tu gagnes beaucoup, mais tu ne vois rien. Après avoir été payé, tu te retrouves dans cette même situation tu as besoin encore de l'argent. Oh, il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu peux avoir un péché kamouké, mais avec Dieu, ton péché kamouké n'est que ça la makambo. Mais lorsque tu es lié avec ton finance est lié quelque part, que ton finance est contrôlée quelque part, tu ne peux rien faire parce qu'il y a une loi établie. Tu peux s'en sortir que dans la prière. Parce que ce sont les esprits. Et le monde des esprits, nous combattons avec l'esprit. Et notre force, c'est la prière. Toi qui es en live, toi qui nous tues en live, prie, abolis ces lois. Abolis ces lois, refuse ces lois établies. Invoque Dieu dans ta vie. Invoque Dieu. Peut-être tu es le Moïse de ta famille. Peut-être tu es Esther de ta famille. Tu dois s'élever. Tu dois s'élever pour prier.
La prière, c'est une puissance. Quand il dit invoquez-moi, je te répondrai. Nous ne pouvons pas l'invoquer hasardement. C'est dans la prière. Lorsque nous invoquons Dieu, il descend et il glorifie son nom. Malgré la loi. Malgré la loi. Ce que j'ai aimé, c'est quoi? Lorsque le roi disait aux gens d'aller dire à Aman de s'approcher de ces deux péchés pour aller à la rencontre de la reine Esther. Je me souviens, peut-être il s'est demandé, mais ce n'est pas prévu que le roi reçoive la reine Esther. Oh, bah, il va quitter Kindo, qui moque Salema qui connaît spirituellement. Bah, il y a eu des choses qui se sont faites. Bah, la reine Esther a compris la vision pour vaincre le cœur du roi. C'était la prière. Le dimanche passé, Maman Mami nous a parlé de la puissance de la prière. Oui, la puissance de la prière. La puissance de la prière. Même dans les cachots, dans des prisons, il a libéré les gens. Il a libéré les gens, Dieu. Rien que dans la prière. Lorsque nous l'invoquons, Dieu descend dans ta gloire. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Et que l'on sache que tu es Dieu. Malgré les lois établies, Dieu. Malgré les lois établies, Dieu, me voici devant toi. Me voici devant toi. Yahweh, libère-moi des captifs. Oui, il est écrit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra si toi tu comprends que dans la prière, que je peux changer tout ce que le diable a planifié pour ma vie. Rabba sekeria baba keramanake. Roba shesa rabate sekeria baba. Greba sangara mana sekeria baba. Nous voici devant toi, Père. Nous voici devant toi, Dieu. Oui, il y a des lois. Il y a eu des lois, Yahweh, des hôtels, Yahweh, qui se sont élevés. Les hôtels se sont élevés, Yahweh, ils sont élevés des hôtels. Pour qu'on n'avance pas. Pour qu'on reste seulement comme ça. Oh, bien-aimé, celui qui n'avance pas recule. Celui qui n'avance pas recule. Parce que malgré les lois, quelle est la loi de ta famille? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te délivre? Voilà le moment parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Comme la reine Esther avait invoqué Dieu. Alléluia, Seigneur. Malgré la loi, Yahweh, délivre-moi des lois de la famille, de ma famille. Disons que Dieu puisse nous délivrer des lois établies. Des lois établies. Disons que Dieu puisse nous délivrer, que Dieu puisse nous sortir de ces choses. Oh, vous savez, ce mois est un mois particulier avec un thème très important. Avec un thème tellement inspiré, malgré la loi. Malgré la loi. C'est un mois non par lequel nous célébrons la femme, mais c'est un mois par lequel les femmes doivent maximiser dans la présence de Dieu. Alors que Maman Ruth était en train de prêcher, il y a des gens qui nous suivent sur Facebook qui ne comprennent pas très bien les thèmes, malgré la loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui n'ont pas bien saisi les thèmes ou la pensée de ce soir. Les lois représentent les limites établies dans ta vie, dans vos vies. Les lois qu'on parle ici reflètent les limites. Pour être plus simple, les blocages, les choses qui t'empêchent d'aller au-delà. Mais on a dit que malgré la loi, malgré les blocages, à cause de Jésus-Christ, à cause de son nom, nous arriverons à la gloire.
Bien-aimé, on va prier encore avant de clôturer. Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et soit j'aimerais te dire une chose, et que dans les choses que tu ne connais pas, dans les choses que Dieu va te montrer, se trouvent aussi les lois ou les limites qui te bloquent d'avancer. Dans les choses qui sont cachées, que Dieu te révélera, se trouvent les blocages, se trouvent les condamnations, se trouvent les limites de ta vie. Alors tu vas prier. Vous savez, la délivrance commence lorsque l'Esprit Saint te révèle là où tu es bloqué. La libération commence lorsque Dieu te révèle là où tu es freiné. Alors, mon plus grand souci est que tu ne puisses pas passer à côté de ce thème, que tu ne puisses pas passer à côté de l'huile fraîche qui va descendre durant ce mois de mars. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi mes lois établies, révèle-moi mes limites, révèle-moi là où je n'arrive pas à avancer. Je fais des efforts, je fouille des efforts, mais je n'arrive toujours pas. Révèle-moi dans quel domaine ma vie est bloquée. Est-ce que, comme on m'a dit, est-ce que j'ai mangé dans une maison où il y avait des lois établies? Est-ce que j'ai touché aux lois interdites? Est-ce que j'ai touché aux choses interdites? Est-ce que maintenant, prie du Seigneur, révèle-moi là où les choses ont été bloquées. Élevons nos voix, prions, alléluia. Il y a des gens qui sont bloqués. Tu es bloqué dans un domaine X, mais toi tu forces, tu n'arrives toujours pas. Dis Seigneur, révèle-moi dans quel domaine je suis bloqué, dans quel domaine où les lois sont établies dans ma vie, afin que je ne puisse pas progresser. Dis Seigneur, révèle-moi, montre-moi cela, révèle-moi. Durant ce mois de mars, révèle-moi mes limites, révèle-moi mes blocages, révèle-moi. Là où je suis bloqué, montre-moi. Et montre-moi aussi la chose qui me bloque. Qu'est-ce qui me bloque? C'est quoi cette loi qui m'empêche d'avancer? C'est quoi cette loi qui m'empêche de progresser? Mon souci est que malgré cette loi, que tu puisses progresser. Avant cela, tu dois la connaître. Et il faut que tu puisses avoir la connaissance de cette loi qui t'empêche de progresser. Qui t'empêche de voir la lumière, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur. Prie, dis Seigneur, révèle-moi cela. Rabo Sate Keyana. Dieu Tout-Puissant, nous prions, Père, que tu puisses, oh Dieu, nous révéler cela. Révèle-nous nos limites, Père éternel. Révèle-moi mes limites. Révèle-moi là où je n'arrive pas à avancer. Révèle-moi mes faiblesses. Révèle-moi dans quel domaine je ne sais pas exceller. Révèle-moi afin que je puisse entrer dans la gloire. Car nous savons et que la délivrance arrive lorsque nous sommes révélés de la chose. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je prie Yahweh pour nos offrandes et nos dîmes, ainsi que l'action de grâce. Père, bénis les mains qui vont donner et bénis aussi ceux qui vont manquer, afin qu'ils puissent donner prochainement. Père, je bénis aussi Yahweh les hommes et les femmes qui nous suivent sur Facebook ou sur YouTube. Je bénis également leurs offrandes qui vont envoyer dans les liens qui vont circuler en bas de vos écrans. Et là, vous enverrez vos offrandes et nous allons le recevoir. Que vos offrandes soient bénies au nom puissant de Jésus-Christ.